Qu'est-ce que ça veut dire être dans le soleil? Content. C'est quoi le geste? Content. On va regarder Anne et on va lui faire la canard. Content. Celui-là maintenant, est-ce que tu le connais? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Fatigué. Fatigué. Toi, ça t'arrive? Incroyable avec la météo intérieure, c'est que l'enfant s'identifie beaucoup à une météo qui est quelque chose de concret. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour l'enfant de nommer, dans le fond, sa météo que son émotion. On va souvent voir l'enfant qui n'est pas capable de nommer l'émotion, mais la météo, ça, il la nomme sans problème. Donc, c'est beaucoup moins confrontant pour un petit, dans le fond, de nommer une météo, mais quand même, il nomme quelque chose, puis c'est tellement, il est capable de reconnaître que c'est ça, puis c'est tellement en lien avec ce qu'il vit. Fait que moi, je trouve que c'est incroyable parce que peut-être que sans cet outil-là, l'enfant nommerait même pas rien. Donc, c'est vraiment agréable de voir les enfants qui sont capables de se placer dans la météo par eux-mêmes. Là, c'est quand même incroyable. Puis à partir de quel âge, finalement, que tu vois que les enfants y arrivent? Ah, à 2 ans. À 2 ans, sans problème. Ouais, oui, c'est ça. Ça ici. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Être dans le froid. Oui, peur. Comment on mime le peur? OK. Et comment on mime aussi? Il y en a un autre? Gêné. C'est comment on fait le geste gêné? La petite main dessus. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être gêné? C'est plus facile pour eux d'attribuer leur émotion du moment avec une image, avec quelque chose de concret, quelque chose qui existe, hein, qui est dans notre réalité humaine. Fâché? Oh. Il est fâché, puis ensuite? Triste. L'enfant l'utilise la journée longue. Là. Ils vivent une émotion. Ils vont venir prendre, parce qu'on avait des petites photos, là, ils vont venir prendre leur petite photo puis la coller sur l'émotion qu'ils vivent. Fait que c'est quand même incroyable. Puis ils sont capables d'aller prendre la photo de l'autre. Toi, tu vis telle émotion aussi. Fait que on voit des résultats. Moi, en tout cas, j'ai vu un enfant qui se mettait toujours dans la colère. Puis au fur et à mesure, il a appris à voir les autres émotions puis à faire « ben des fois, c'est vrai que je me sens comme ça. Des fois, puis tu sais, avant, c'était... Il se mettait Systématiquement. Que dans l'orage, là, puis c'était tout le temps ça, mais maintenant, il se déplace, tu sais. Fait que tu vois qu'il a acquis les autres, puis qu'il fait, oui, je suis pas juste là-dedans, je peux en vivre d'autres. Je trouve que ça a amélioré ma relation avec certains enfants qui nommaient pas, puis qui se braquaient, puis qu'en le nommant, je peux, ben, tu sais, il y a une petite ouverture. Arc-en-ciel? Et à quel endroit dans ton corps tu ressens l'arc-en-ciel? On voit qu'il y a cette compréhension, qu'il y a le développement de l'empathie aussi. Et puis, finalement, ça permet un échange, qu'on se dénonce les uns après les autres, qu'on dévoile, qu'on ventile les émotions, puis qu'ils se rendent compte qu'on est comme eux. Parce qu'on est plus grand, qu'on est comme des parents pour eux, que nous, on n'a pas le droit d'avoir des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils sont très friands de savoir l'adulte. Comment ils se sentent? Comment ils se sentent.